Eh bien salut tout le monde, hein, c'est JC. Alors aujourd'hui une petite vidéo avec Splinter Cell Pandora Tomorrow sur PC en version française, hein, c'est-à-dire Splinter Cell 2. Comme le premier Splinter Cell je l'ai déjà fini, bah on va pas trop se faire chier, on va faire le tout premier niveau pour essayer d'aller le plus loin possible. Fisher, c'est vraiment votre grand retour au front. Alors là on y est, on est dans le vif du sujet et vous pouvez le voir, bon par rapport au premier Splinter Cell, il y a quand même une nette amélioration graphique. Ça se voit que ce soit dans les jeux d'ombre et de lumière, dans les graphismes, je veux dire les textures. Vraiment un jeu beaucoup plus beau et ça fait vraiment plaisir. Surtout au niveau de l'eau qui a été bien mieux animé, bien mieux texturé. C'est vraiment un bonheur. Alors pour le scénario, sans trop vous spoiler l'histoire, on a Sadono qui est le grand méchant de service, on va dire. C'est un leader charismatique d'un groupe de paramilitaires, guerrieros, tout ce que vous voulez quoi, qui veulent faire la guerre, qui veulent faire renverser le pouvoir de leur pays quoi. Et vous êtes là pour l'en empêcher. Enfin, bien sûr c'est un peu plus compliqué que ça l'histoire, mais bon je vais pas trop vous spoiler l'affaire. Vous comprendrez l'histoire par vous-même. Et il vaut mieux rester silencieux le plus longtemps possible. Comme je vous l'ai dit lors du test du premier Splinter Cell, c'est l'un des fondements du jeu, c'est un jeu d'infiltration, il faut rester invisible. Alors, niveau gameplay, niveau la palette de mouvements, elle n'est pas super évoluée. Ça n'a pas super évolué, malheureusement, parce que bon... je veux dire, ce Splinter Cell Pandora Tomorrow, il a quand même été considéré comme une sorte de add-on, ou plutôt une extension du premier Splinter Cell, sans trop de révolution, malheureusement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, je veux dire, à part un nouveau scénario, des nouveaux niveaux, il n'y a pas grand chose, à part un truc intéressant, c'est le niveau d'alerte. Il y a 3 niveaux d'alerte, et au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'alerte, vos ennemis ils mettront un casque, ensuite ils mettront leur gilet pare-balles, et ensuite si vous voulez y aller franco de port quoi, ça va être beaucoup plus difficile de les tuer, puisqu'ils auront un casque, ils auront un gilet pare-balles, ils seront très difficiles à tuer. Alors niveau des armes, ça a pas du tout changé, ce sont les mêmes armes que pendant le premier Splinter Cell. Donc on peut dire que c'est pas super génial niveau armes, vu qu'il y en a que 2 quoi. Alors le jeu est toujours intégralement en français, sans aucun problème. Les voix, je veux dire, les doubleurs se sont un peu plus impliqués dans le jeu, et c'est quand même, on a affaire à un meilleur doublage quand même, hein. Ça c'est clair. Compris, mais avec tout le respect qui vous est dû, laissez la parole à Lambert autant que possible. Je n'ai vraiment pas Alors, besoin d'un concert de voix. il y a aussi quelques nouveautés dans les défenses ennemies, puisque maintenant il y a des mines qui sont cachées dans le jeu, enfin sur le sol, et il faut le seul moyen de les voir, c'est de se mettre en vue comme ça, avec pour voir la chaleur qui se dégage, ce qui est assez bien pratique. Alors, on peut aussi toujours se mettre à dos, se coller au dos au mur pour avancer. Hop, on peut se balancer entre 2 murs. Hop, avec la touche entrée, il n'y a pas de problème. Il y a toujours la vision nocturne et la vision de chaleur, comme je vous le dis. Bien sûr, c'est toujours s'avancer près de nos ennemis. Là, on peut saisir le personnage. Alors, sur certains personnages, on pourra les interroger pour avoir un peu plus d'informations, et sur d'autres non. Alors on peut pas, quand on tient ses ennemis comme ça, on peut pas les tuer, on peut seulement les assommer, et voilà, si vous voulez les tuer, il faut utiliser votre flingue puis leur tirer dans la tête pour être tranquille. Alors là vous voyez, si je me mets en vision de thermique, vous voyez les bombes qui sont au sol. Si je me mets en vision nocturne, je vois rien. Si je me mets en vision normale, je vais rien voir aussi. Il faut que je me mette en vision infrarouge, que j'avance ici comme ça. Là vous voyez, il y en a encore ici là. Mais comment passer? Je peux pas sauter. Et c'est tout simple.
je m'agrippe là et puis j'avance comme ça tout simplement. C'est il faut réfléchir, il faut jamais foncer dans le tas avec un Splinter Cell, il faut toujours réfléchir, regarder son environnement, regarder les lumières, on peut toujours tirer sur les lumières bien sûr pour créer des zones d'ombre, pour se cacher. Alors on peut sauter entre deux murs, voilà, je vais le faire, vous voyez, hop, voilà, j'ai enfin réussi. J'avance. Voilà, je peux y aller un peu franco parce qu'il n'y a personne. Comme cette mission là, c'était là que je voulais vous montrer. Il faut tuer personne dans cette mission. Donc hop, le seul moyen c'est de l'assommer ou bien de passer par là. Donc maintenant je vais être dans le noir, je vais pouvoir passer tranquillement. Le problème dans le jeu, c'est que on passe quasiment 90% du temps avec la vision nocturne sur le nez, et donc on a du mal à profiter des jolis décors, hein, parce que les jolis décors sont quand même assez bien foutus. Mais malheureusement, on passe comme les niveaux, la plupart des niveaux, ça se passe de la nuit, quoi. Malheureusement, c'est pas super top. En plus, c'est la fin du niveau ici, ce qui est vraiment dommage. En plus, il faut que je passe par ce tuyau pour finir le niveau. Là, ça va être, on va avoir un chargement. Les chargements, alors j'ai oublié de le dire, il faut pas un gros PC, c'est comme le premier Splinter Cell. Il faut pas un super gros PC pour le faire tourner, donc là on est bien tranquille. Comme le premier Splinter Cell, si vous avez votre PC il y a 2 ans ou 3 ans, il le fera tourner, quoi. De toute façon c'est le même moteur graphique, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein, pour résumer ce Splinter Cell Pandora Tomorrow sur PC en version française? Bah on peut pas dire que c'est vraiment une réelle suite du premier Splinter Cell. On va dire que c'est plutôt une sorte d'extension, quoi, de grosse extension. Parce que c'est le même moteur graphique, il y a une évolution graphique certes, mais il y a très peu de nouveautés au niveau du gameplay. Et il n'y a pas grand chose de nouveau, c'est d'ailleurs ce que les fans de la série ont reproché au jeu, c'est qu'il n'y avait pas d'énormes nouveautés. Et enfin, est-ce qu'on s'amuse? Enfin, moi je me suis pas super amusé à ce jeu-là, quoi, parce que bon, j'avais l'impression de jouer au premier Splinter Cell, quoi. C'était assez dérangeant, quoi. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, niveau doublage, c'est mieux que le premier. On a quand même un meilleur doublage français, ce qui fait plaisir. On a un jeu qui est ni plus long ni plus court que le premier, quoi. Durée de vie standard, que vous en avez pour environ 10-12 heures de jeu, quoi. En jouant l'infiltration, quoi, à fond, quoi. Niveau intelligence artificielle, j'ai pas remarqué qu'il y ait de grosses évolutions. C'est à peu près du même niveau que le premier Splinter Cell. Et il n'y a pas. Enfin, la seule chose qu'on retiendra de ce Splinter Cell Pandora Tomorrow, c'est qu'il n'y a pas d'énorme évolution, pas de révolution par rapport au premier Splinter Cell, ce qui est assez dommage. Hop, tiens, toi t'es tombé dans les vapes. Je récupère la sacoche et puis on va en terminer là. Donc alors, est-ce que je vous le conseille? Ben c'est comme pour le premier Splinter Cell. Si vous avez commencé par le Troll 4, ça va être difficile de revenir sur celui-là. Et si vous avez déjà fait le premier, ben vous suivez sur le Pandora Tomorrow, puis vous les faites dans l'ordre. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est à vous de vous faire votre idée là-dessus. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.